Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors, aujourd'hui j'utilise Cristaux et Voyage Astral de Dark Moon Crystals. Après ça, Le rêve du chaman de Colette Baron-Reid. Puis le tarot de la bienveillance, toujours, de Colette Baron-Reid. Voilà. Alors, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 16 novembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Ok. Alors, en dos de deck, on a du Larimar. C'est beau ça, c'est une belle pierre le Larimar. On m'a dit un jour que le Larimar, c'est la pierre de l'Atlantide. Et puis avec la planète Neptune, donc il y a une notion de... Alors il y a peut-être une notion un peu d'illusion, mais aussi une notion d'intuition, de connexion avec des parts divines ou des choses cachées. Une notion aussi peut-être de remettre les choses en perspective, mais d'une façon différente. Pas de façon logique, vous voyez, mais de façon intuitive, je dirais. Et puis la pierre d'aujourd'hui, c'est magnifique. Nous avons l'opale, avec le nœud nord. Ça, c'est très beau aussi. Ça nous parle normalement d'expansion. Alors pour moi, le nœud nord, ça me parle beaucoup de guérison, d'atteindre des choses... je ne suis pas la grande pro de l'astrologie non plus. Hein. Oui. Donc le nœud nord, il me semble que ça me parle de guérison. Oui, c'est ça en fait. Hein. C'est cette notion d'avoir expérimenté la douleur et d'avoir pu du coup laisser un peu l'ego de côté, vous voyez, tout ce qui pouvait nous retenir dans l'ego, et de pouvoir justement guérir, on est bien d'accord. C'est cette notion d'évolution, qu'elle soit psychologique, spirituelle, émotionnelle. Et ce nœud nord, bien sûr, c'est ça, c'est cette notion de ce que nous devons vivre, explorer, découvrir, afin justement d'évoluer. Et ça, c'est magnifique. Donc voilà, ça nous parle de ça aujourd'hui. Intéressant. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'opale. Parce que l'opale, c'est vraiment une pierre, je pense que vous devez la connaître. Elle a toutes les couleurs en elle. Et ça, c'est sublime. Et il y a quelque chose dans l'opale qui, comme s'il y avait le tout. C'est blanc. Alors, ça peut être de différentes couleurs, ça dépend de l'endroit où... Enfin, je m'y connais pas non plus très bien en opale, mais j'avoue que j'en ai vu de plusieurs couleurs. Moi, j'en ai une blanche laiteuse, avec toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel. Et à chaque fois, elle m'a vraiment fait penser... elle a le tout en elle, vous voyez, c'est intéressant. Et cette notion de... Elle peut... elle contient toutes nos pensées, nos émotions, vous voyez, elle a le tout en elle. Je ne peux pas mieux vous dire que ça. Et du coup, elle va nous permettre de nous connecter à des choses qu'il y a en nous, qu'on n'a pas forcément toujours à l'esprit, n'est-ce pas? Qu'on n'a pas toujours conscience d'avoir en nous. Et
Et je pense que c'est ça l'opale, qu'elle nous reconnecte à notre tout intérieur. Il me semble que c'est de ce niveau-là. Et puis certainement qu'il doit y avoir un aspect de guérison, hein, un aspect de... ah bah oui, absolument, oui. De pouvoir travailler sur des choses que l'on refoule, puisque finalement, elle nous permet de nous reconnecter à notre tout intérieur. Du coup, elle nous permet de voir les aspects de nous que l'on refoule. Et oui, c'est nécessaire ça. Donc une très belle carte aujourd'hui. Entre le nœud nord et l'opale, ça me parle bien de guérison, de se reconnecter à son entièreté, et puis aussi peut-être à une forme de peut-être perfection. Peut-être que le mot est un peu ambitieux, hein. Peut-être plutôt le fait de se reconnecter à notre identité en entier, vous voyez, au fait de se dire, de retrouver des parts de nous. Alors certaines parts pour les guérir, mais aussi d'aller plus loin et de pouvoir se reconnecter à sa véritable nature. Ah ben oui, parce que souvent on est, dans des masques, dans des rôles que la société et que la vie nous ont un petit peu poussés à jouer, n'est-ce pas? Et là, ça me parle plus de clarté. Et voilà, c'est ça, d'être dans notre véritable personnalité. Donc, aujourd'hui, on nous parle d'expansion. Alors, j'aurais peut-être pas dit expansion, j'aurais plus dit authenticité, mais expansion dans la guérison, bien sûr, et dans le fait de trouver, d'avoir plus d'envergure en nous, puisqu'on retrouve des choses qu'on n'a pas forcément à l'esprit. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots ce matin. Oui, un peu dans les bras de Morphée, j'ai l'impression. Alors, et puis l'état d'esprit aujourd'hui, c'est cette notion de Larimar, hein, et d'avoir aussi Neptune à nos côtés. Bon, c'est quand même une notion de projection, peut-être d'illusion, mais aussi de rêve. Et ce qui est important, c'est de voir comment nous, on équilibre notre perception de la réalité et puis nos projections illusoires. On est bien d'accord, hein, c'est toujours un peu ça. Pour moi, avec cette notion aussi, on est bien d'accord, on passe à la 4D. Et vous le savez, la 4D a quelque chose d'un peu... ça nous fait un peu planer, on est bien d'accord. Il y a des moments où on se retrouve vraiment tiré vers le haut, on a le sentiment, waouh! Et oui, d'être dans une autre... dans une autre personnalité, on est nous-mêmes, mais on plane à 4000 quand même. Oui, il y a un côté extatique dans la 4D, et je pense que c'est un peu ça, c'est cet état d'esprit, vous voyez, entre le côté 4D qui nous envoie vers, je suis amour, je comprends le tout, j'accepte le tout, vous voyez, je suis empathie, enfin, vous voyez, ce côté très planant, très, très beau, très agréable à expérimenter. Et puis, le côté, oui, mais le monde est encore un peu dans la 3D, donc il y a un côté un peu plus rigoureux, je dirais, le monde matériel, qui nous oblige à faire ci, faire ça, vous voyez, qui, lui, n'est pas très planant, hein, et qui nous oblige un peu à... pas à réviser, pas à amoindrir, mais tout simplement à trouver un équilibre, une harmonie entre ce côté très haut vibratoirement,
hein, et ce côté plutôt bas qui nous oblige à gérer des choses dans la matière. Moi, je vois un peu ça aujourd'hui. Parce que Neptune, c'est ça, vous voyez, Neptune, ça nous tire vers le haut, certes, il y a des illusions, mais Neptune, c'est aussi le côté spirituel. Donc, je vois plutôt cet aspect-là de savoir que, bien sûr, on a encore des choses à découvrir, on est bien d'accord, que l'ascension, c'est très complexe, en même temps, c'est apparemment simple par certains aspects, on est tout à fait d'accord, mais que le fait d'être trop dans la logique, le cartésien, etc., ça va compliquer les choses, parce qu'en fait, quand on est trop dans le cartésien, ça nous empêche de faire notre ascension. On est d'accord. Et c'est pour ça que je pense plus à cette notion d'équilibrer le côté rationnel, matériel, et le côté qui nous tire vers le haut, un peu waouh, oui, de l'ascension spirituelle proprement dite. Et aujourd'hui, on est dans cet équilibre parce que le Larimar nous permet cet équilibre. Le Larimar, ça nous apporte de la sérénité. C'est bienveillant, c'est quelque chose qui nous calme. C'est harmonieux, vous voyez, ça nous permet d'équilibrer des choses avec tranquillité et, c'est naturel. Oui, donc moi je vois bien cet équilibre, de pouvoir du coup voir voir les choses, notre vie, la réalité, avec un autre regard, mais toujours dans cette douceur, dans cette tranquillité, dans cette harmonie, et du coup, de pouvoir bien cadrer où on en est. Et entre cette notion de bien équilibrer l'ascension et la vie dans le monde matériel, et cette notion de guérison, de retrouver son entièreté, de retrouver des parts de nous peut-être qu'on a un peu mis de côté, je trouve que ça nous parle bien d'un processus ascensionnel. Alors on est le 16 novembre, oui, pourtant j'ai pas l'impression, peut-être qu'on est en cours de portail, certainement qu'il y a un portail qui va se fermer dans quelques jours, mais j'essaye de penser à ça, mais non, il me semble pas que... Mais en même temps, oui, ça y est, j'ai capté. Excusez-moi, je bafouille un peu aujourd'hui. Oui, bien sûr, le Scorpion, bien évidemment. C'est évident. Le Scorpion qui, avec sa part Pluton, qui nous oblige à aller en profondeur dans notre inconscient, ressortir des choses pour les guérir, pour les mettre en lumière, avec ce côté un peu de détruire les choses qui sont devenues obsolètes pour renaître tel un phénix. Alors, on n'est pas dans cette renaissance, mais on est quand même dans nettoyer des choses. On sort peut-être d'une guérison. Il y a une belle prise de conscience, il y a une belle tranquillité avec beaucoup de douceur parce que le Larimar, c'est ça. Et il y a une belle compréhension de l'état ascensionnel qui nous tire vers le haut, qui est très extatique, très aimant, très amour. Et puis, le fait d'avoir guéri des choses, d'avoir pu expérimenter et donc de bien poser une nouvelle réalité qui corresponde à notre tout intérieur, qui nous permet de nous reconnecter à des parts de nous qu'on avait peut-être laissées un petit peu de côté. Oh, vous savez comment c'est normal. Et puis, ça nous permet du coup d'avancer beaucoup plus posé, beaucoup plus équilibré, moins planant ou moins tiré vers le bas dans la matière, vous voyez, avec des extrêmes moins poussés.
plus harmonieux. C'est l'équilibre, c'est une courbe sinusoïdale, hein. Et le tout étant d'être le plus proche possible, avec des hauts et des bas, le plus proche possible d'une ligne médiane. Ça, c'est l'équilibre. Plus les hauts et les bas sont extrêmes, moins on est équilibré. Ben pour moi, c'est un peu ça. C'est poser une forme d'équilibre et de douceur, d'harmonie, de paix, qui soit le plus serein, le plus proche de cette ligne médiane, avec cette courbe sinusoïdale qui monte et qui descend, avec des hauts et des bas qui sont très proches de cette ligne médiane. Donc un bel équilibre dans cette ascension, un bel équilibre dans cette notion de grandir, de découvrir des nouvelles choses, de retrouver aussi des parts de nous. C'est un peu ça l'ascension. C'est beau, et tout ça dans beaucoup de douceur, parce que le Larimar est très doux, très harmonieux. Allez, on va regarder ce que le chaman a à nous raconter. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 16 novembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Excellent, excellent. Oui, en effet, oui, ça colle bien, absolument. Voilà, aujourd'hui, il y a cette notion d'être capable de voir en face les masques que nous portons. Voilà, et de pouvoir du coup être beaucoup plus en phase, de pouvoir beaucoup plus atteindre, comprendre et être en connexion avec notre véritable personnalité, notre véritable moi. Intéressant, hein, c'est rigolo, oui. Et puis l'état d'esprit, c'est le fait d'être capable d'aller vers de nouvelles idées, hein, et de pouvoir du coup, l'idée étant d'éliminer des pensées toxiques. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de guérison pour aller vers ce qui nous éclaire, pour cette ascension, hein. Alors ça peut être plus dans le concret, on est d'accord, mais on va vers ce qui nous éclaire et on se sent bien dans ce processus ascensionnel, hein, dans les deux comment dire, composantes que l'on ressent, ce côté cartésien dans la matière de la 3D, peut-être un peu duel, et puis ce côté planant, aimant, lumineux de la 4D. Du coup, on est bien, on a des beaux cadeaux. Bon, bah c'est magnifique. Donc aujourd'hui, voilà, vous voyez, on est dans ce processus. Vous savez, l'ascension, ça s'étale quand même sur quelques années. Bon, quand on aura, je ne sais pas si un jour on aura fini. Je pense que oui, quand on arrivera à la 5D, on aura fini ce côté. Bon, ben, on est dans l'ascension. On trouvera vraiment un palier qui va durer, j'imagine, avec la 5D. Je ne l'ai pas encore expérimenté, la 5D. Je pense que vous non plus, hein, puisque ce sera pour tous, enfin pour tous ceux qui passeront. On se doute bien que ceux qui ne sont pas du tout dans l'ascension, bah oui, risquent pas vraiment de passer. Mais bon, c'est pas grave. C'est leur mission, vous savez. Il n'y a pas de bien ou de mal. On vient pour expérimenter sur cette planète. Et puis, bah, cette expérimentation nous permet de faire grandir notre âme, n'est-ce pas? Donc, bah, on n'a pas tous les mêmes missions de vie. Et on n'a pas tous... comment dire, on ne sera pas tous dans cette ascension, c'est pas très grave, c'est pas très grave. C'est très bien de toute façon ce que nous vivons, tout est parfait, on le sait. Donc il y a vraiment aujourd'hui cet état d'esprit, vous voyez, de trouver de nouvelles choses en nous. Vous voyez, ça c'est les nouvelles idées. C'est cette notion d'avoir travaillé sur nous, d'avoir guéri des choses, d'avoir peaufiné, et puis maintenant, toutes ces choses qu'on a travaillées, on peut les montrer à l'extérieur. Jusqu'à présent, on restait dans le secret, parce que ça nous protégeait, ça nous permettait de mettre en place ces nouvelles attitudes, ces nouvelles compréhensions, ce nouveau visage, hein, n'est-ce pas ?
et qui est important parce que c'est un visage authentique, on est bien d'accord. L'ascension nous oblige à être authentique, vous le savez. Et là, ça nous parle du fait de pouvoir maintenant commencer à montrer réellement cette belle personne que nous sommes, ce nouveau nous, vous voyez. Mais on peut y aller lentement, on n'est pas obligé de faire tadam, vous voyez, non, c'est pas l'idée non plus d'en faire tout un show. On peut le révéler progressivement, c'est pas très grave, parce que ça risque de surprendre un peu, hein, parce que on est plus mûr, on est plus épanoui, mieux dans notre peau, plus lumineux aussi, plus équilibré, plus tranquille. Et c'est maintenant. Voilà. Donc c'est très 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 intéressant. Parce que aujourd'hui, on commence à se permettre de laisser notre véritable part lumineuse, cette part 4D, cette part de nous plus élevée, moins douloureuse aussi, hein, qui est plus light. On peut commencer à la montrer. Et ça, c'est intéressant. On peut du coup, comment vous dire, cette personne nouvelle en nous, de par son existence, de par le fait que nous la vivons, nous sommes cette nouvelle personne, nous permet, hein, de, sans pour autant le verbaliser, mais nous permet de tout remettre en question. Mais oui, parce que comme on est différent, qu'on est beaucoup plus 4D, le simple fait d'être comme ça remet en question l'aspect duel de la 3D, mais sans pour autant le verbaliser. Vous voyez, c'est le simple fait d'être. Et ça, c'est vachement bien, parce que c'est important. Du coup, ça nous permet, comment dire, de vivre ce que l'on veut vivre nous. On n'appartient à personne. Vous voyez, ça nous permet d'être authentique naturellement et de n'avoir, comment dire, les autres n'ont plus de prise. Voilà, excusez-moi, je bafouille un peu ce matin. Les autres n'ont plus de prise sur nous, pour nous obliger, entre guillemets, hein, à être comme si, ou faire ça, ou vivre ce que eux veulent que nous vivions, ou enfin, c'est souvent plus subtil et plus complexe que ce que je dis, vous le savez. Mais il y a un peu ce truc-là. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu l'idée, on a le droit d'être tout simplement nous-mêmes, et on a le droit de faire ça graduellement. On n'est pas obligé de dire du jour non, tu n'as plus rien à me demander ou à m'obliger à faire. Maintenant, moi, je pense que non, c'est pas l'idée. C'est plus graduel, c'est plus naturel et c'est beaucoup plus tranquille. Hein. Et du coup, oui, comme on permet à ce nouveau nous, notre état d'esprit, c'est d'être beaucoup plus ce que l'on est devenu. Et du coup, forcément, hein, badam, les masques, on les voit. Oui, les masques, on est capable de les retirer, bien évidemment. C'est pas que les masques soient nocifs, mais ils nous empêchent un peu quand même d'être nous-mêmes. Alors ils sont très bien, ils permettent de fonctionner dans une société, on est d'accord. Mais c'est important aussi de pouvoir laisser notre véritable nature prendre le dessus sur les masques. Et ce que nous dit cette carte, hein, de nombreux masques, c'est que voilà, il est temps enfin d'être nous-mêmes. Et oui, c'est très joli. Et il est temps de mettre en place, hein,
c'est toutes les nouvelles façons de se tenir qui vont avec ce véritable nous. Ben oui, parce que c'est une chose d'être nous-mêmes, mais ce qui compte surtout, c'est de commencer à agir et à interagir avec les autres dans cette véritable personnalité, de façon à les masques, on n'en a plus besoin. Alors ça risque de surprendre un peu les autres, hein, on est d'accord. Mais ce qui est important, c'est que là, on décide de dépasser tous les carcans sociétaux. Vous voyez, on décide de dépasser tout ce qu'on a été jusqu'à présent capable de nous interdire. Parce que c'est nous-mêmes qui nous l'interdisons, hein. C'est nous-mêmes qui façonnons ces masques et qui nous empêchons d'être notre véritable moi authentique. On est d'accord. Donc voilà, aujourd'hui c'est très intéressant. Ça colle bien avec ce que nous disaient les cristaux, je trouve. On va voir un message un peu plus dans la matière. Allez. Donc, voilà, ascension. La 4D nous permet de révéler notre véritable personnalité. Et ça, c'est beau, je trouve. C'est très, très beau. Eh oui, on ne s'embarrasse pas de vouloir plaire, vouloir obtenir ça, être dans une espèce d'image d'épinal de la réussite, être dans une fausse image du bonheur, de la perfection. On s'en fout. Ah oui, je crois que la 4D pour ça, c'est quand même super. Alors, ah oui, merci de nous donner des beaux messages pour ce 16 novembre 2022. Vous voyez, transformation. Ça, c'est la carte de la mort. Oui. Donc une belle transformation, voilà. La mort, dans le tarot, c'est on se débarrasse de tout ce qui est devenu obsolète, mais on garde le bon, hein, par contre, et puis comme ça, on opère cette belle évolution. Bon, je vais arrêter de papoter, là. Me concentrer un peu sur battre les cartes. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 16 novembre, s'il vous plaît. Oui, il y a vraiment des belles choses. Alors, bon message pour ce 16 novembre 2022. Waouh! Ah ouais, quand même. Le 5 d'air, vous savez, c'est pas une très 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 jolie carte. Pour moi, le 5 d'épée, c'est une des pires. Ça tombe bien, je ne vous tire pas le tarot, je vous tire le tarot de la bienveillance. Donc c'est pas tout à fait le même sens. Mais voilà. Ah c'est magnifique. Vous voyez, l'état d'esprit, c'est je suis à l'arrêt. Je suis à l'arrêt, maintenu par des forces dans la posture du pendu, donc tête en bas, hein. Et je dois commencer à me défaire de ces choses ou ces personnes, ou tout simplement mon système de pensée qui m'oblige à rester à l'arrêt, vous voyez, dans l'incapacité de bouger et d'être moi-même. C'est un peu ça, je pense, hein, l'idée. En même temps, cette image, cette posture de pendu a été nécessaire, on est bien d'accord. Parce que c'est quand on ne fait pas tout selon ce que nous voulons. Ok, on est d'accord. Et ça permet surtout de changer de regard sur la vie. Et il y a cette notion aussi, comment vous dire, Alors, il y a cette notion d'être prisonnier de la vie qu'on a construite, des masques que l'on a soi-même mis en place, ou de conditions extérieures, où là, ce sont d'autres qui nous ont fait expérimenter cet arrêt obligatoire.
Et puis, il y a quand même surtout, et c'est en cela que le pendu est intéressant, c'est que ça nous oblige à changer de regard. Et du coup, ça nous permet de comprendre que quand on n'a pas de pouvoir sur les situations, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Et puis avec ce 5 d'air, ça nous parle bien évidemment de conflit, ça vous le savez, le 5 d'épée c'est vraiment le conflit, mais c'est aussi certaines victoires sont plus amères que des défaites. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi un conflit est là. Parce que ça permet de comprendre les vrais motifs, on est bien d'accord. Et ça permet de devenir plus authentique, on est d'accord. Et le problème du 5 d'épée, c'est qu'il manque beaucoup d'intégrité. Il y a une personne qui gagne, qui désarme tout le monde et qui garde le gâteau pour elle, vous voyez, tout. Et du coup, là, dans le tarot de la bienveillance, c'est le fait de bien voir qu'on n'est pas toujours en accord avec ce que les autres disent, pensent et veulent et vivent, et puis veulent aussi que nous vivions, parce que soit c'est nous qui allons imposer ça aux autres, soit c'est les autres qui nous imposent ça. On peut tout simplement le transposer. Alors soit en effet c'est dans un conflit avec d'autres personnes qui vient du fait que l'on est à l'arrêt, peut-être, pour se défendre, pour verbaliser ce que l'on pense, pour peut-être se laisser tomber. Eh oui, parfois, vous savez, on se laisse faire, hein, on ne veut pas contrer les gens parce que X ou Y raison, la personne sinon va nous faire subir, la personne peut être hystérique, ou tout simplement, nous-mêmes, en étant dans cette posture de pendu, on impose peut-être à d'autres ce 5 d'épée qui est empirique, vous voyez, qui est du style, enfin empirique c'est peut-être pas le bon mot, mais qui va être du style je ne fais rien et tu vis mal avec cette situation, mais c'est pas grave parce que moi je suis bien dans le fait de ne rien faire. Vous savez, c'est le fait de procrastiner, ça peut être terriblement violent et douloureux, on est tout à fait d'accord. Et donc il y a un peu cette idée, vous voyez, de pas être toujours d'accord avec les autres, cette idée quand même qu'il y a un conflit, hein, qui permet de bien comprendre que finalement on n'est peut-être pas aussi cool que ça, qu'on a de véritables intentions. Par exemple, le fait de procrastiner, simplement, on ne fait rien, mais mais en soi, ne rien faire, c'est faire. Et ça n'a rien d'agréable pour ceux qui sont en face et qui pensaient à la base que la relation, tout le monde allait agir et apporter sa part de soi à la relation. Vous voyez, on ne peut pas créer seul les choses, on co-crée. À partir du moment où on refuse de faire, en restant dans une posture de pendu, du coup, on arrête la co-création. Ce qui peut être très 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 violent pour ceux avec qui on est censé co-créer. Vous voyez, ça peut créer des tensions, des conflits, on est bien d'accord. Donc, il y a un peu ça, hein, aujourd'hui. Alors peut-être qu'une personne comprend en quoi son inactivité, sa nécessité de rester pendu. Moi je suis pendu, je fais rien. Oui, on est d'accord, en quoi ça peut être très toxique pour d'autres, voyez. Et du coup, pouvoir comprendre qu'en fait, ce qui est important dans la co-création, c'est quand même d'être spontané, d'être innocent, enfin en tout cas d'être dans le partage, d'être dans une certaine ouverture, dans une certaine aussi forme d'optimisme, de gentillesse, vous voyez, de bienveillance. C'est un peu l'idée du valet d'eau, du valet de coupe, alors qui est plutôt qui parle de tout ça, puis qui parle aussi de réconciliation, de pardon. Vous voyez, c'est tout aussi ces notions-là. Et donc voilà, aujourd'hui, on a des personnes qui comprennent en quoi le fait d'être... alors, ça peut être maintenu à l'arrêt par quelqu'un qui procrastine. Et du coup, bien comprendre que, ça génère conflit, tension, et qu'il faut pardonner ça. Et puis, ça peut être aussi, pour d'autres personnes, le fait de comprendre que d'être à l'arrêt
et de maintenir du coup les autres à l'arrêt est très violent, génère un gros conflit et qu'il faut avancer et puis demander le pardon ou se pardonner à soi-même cette attitude que l'on a et avancer. Je vois ça comme ça. Peut-être que je me trompe, vous me direz ce que vous en pensez, mais je vois un peu ça comme ça et vraiment vous l'adaptez, à tous les sujets de votre vie. Ça peut être aussi bien dans le boulot, dans plein de situations, parce que ça, c'est de la co-création, c'est de la relation humaine. Et vous voyez ce qu'il y a de joli dans ce 5 d'air du tarot de la bienveillance, c'est qu'il y a plein de colombes partout. Donc, on nous annonce quand même une paix. Ça, c'est important. On nous annonce la sortie de ces difficultés. D'habitude, le 5 d'épée, c'est une carte plutôt sordide, qui n'est pas du tout, on sort du conflit, non, on le vit et c'est dramatique. On a tout perdu et celui qui gagne nous a imposé des choses pour se faire plaisir sans nous respecter. Il n'y a aucun respect dans le 5 d'épée. Mais dans le tarot de la bienveillance, on a toutes ces colombes, donc on comprend dans la douceur, avec du pardon, avec de la paix bien sûr, on comprend bien en quoi cette posture de pendu, finalement, peut-être a été un état nécessaire, c'est quand même un arcane majeur, et c'est ce qui nous permet, nous, de changer de regard sur nous, sur la vie. Donc c'est très bénéfique, ça permet de grandir, ça permet d'évoluer. Et oui, la posture de pendu permet en effet de trouver un équilibre. Et peut-être que c'est ça aussi, ce 5 d'épée et ce valet de coupe qui permettent de trouver un équilibre, on est d'accord, par rapport à quelque chose qui nous fait un peu jongler, besoin de trouver un équilibre avec ce 2 de pentacle, dans une situation qui nous a beaucoup éprouvés, qui dure depuis longtemps, qui ne se résout pas et qui nous oblige du coup à trouver ce courage, cette force en nous. Et oui, derrière ça nous parle bien sûr d'un engagement. Et oui, un engagement avec des fondations stables, avec de l'harmonie, de la paix et de la sérénité. Alors cet engagement, ça peut être une association dans le travail, ça peut être beaucoup de choses. Vous adaptez vraiment au sujet qui est venu en vous quand j'ai parlé de ces cartes de tarot. Ce n'est pas que dans un domaine. J'insiste parce que souvent on me dit « Ah oui, c'est l'amour, c'est l'amour ». C'est pas toujours l'amour. À chacun, chacune, d'adapter ça. Et puis bon, vous le savez, c'est de l'énergie. Donc il se peut que ce soit aujourd'hui pour certains et peut-être demain pour d'autres ou dans 2 jours ou hier. C'est énergétique, on est bien d'accord. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura plu. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.